genre les cheveux courts, non mais... Heureusement que je me vois pas là hein. Oh. Bref. Attendez. J'ai l'impression que j'ai une tête de clown. Quand je mets du rouge à lèvres. Je sais pas, j'ai tellement l'habitude de pas me voir maquillée. Avec du rouge à lèvres, je me sens comme un clown. Bizarre. T'es moche, mais tu vas quand même poster cette vidéo parce que c'est pour la fin de l'année. Du coup, même si t'aimes pas ta tête, tu vas la sortir. Mais c'est un peu bizarre quand même. Ah! Bref. Hello guys! Comment ça va? Vous voyez, là je suis revenue, très contente. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout simplement parler de l'année 2023. J'en ai appris pas mal sur moi-même et sur comment le monde fonctionne. Je n'ai pas non plus appris la vie, mais j'en ai quand même appris beaucoup sur la personne que j'étais et sur la personne que j'aimerais être par la suite. Du coup, on va parler de l'année 2023 et même aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment s'est passée votre année 2023, comment vous envisagez votre année 2024 ou au pire des cas, mettez des trucs gentils dans tous les cas en commentaire ou racontez votre vie. Voilà. L'intro s'il vous plaît. Cette vidéo elle va être tout simplement répartie en 5 ou 6 parties je crois. Enfin c'est moi qui fais cette vidéo donc la première partie mon parcours scolaire et le travail. Ensuite la deuxième partie ce sera ma dépendance amicale et aussi tout simplement mes ruptures amicales. Ça commence. Oh mon dieu. Ensuite la troisième partie ce sera par rapport au réseau. La quatrième partie ce sera par rapport à la dépression et l'anxiété sociale. On va bien bader. La cinquième partie ce sera tout simplement la nourriture. Et la sixième partie, ce sera tout simplement mon corps et moi. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, vous verrez dans la suite de cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, concernant mon parcours scolaire, franchement, si je dois tout expliquer, c'est un peu... c'est n'importe quoi. Je vais juste vous expliquer mon parcours, même mon travail par rapport à l'année 2023. En 2022, j'ai eu une année de césure. Après le suivi scolaire de base. Ensuite j'ai eu une année de césure. Après cette année de césure j'ai décidé tout simplement de bosser parce que je me rendais compte que j'aimais beaucoup l'argent. Et même ça faisait du bien aussi d'être pas dépendant de maman et de papa. Du coup après mon année de césure j'ai décidé de refaire une autre année de césure. Mais cette fois-ci c'était une année de césure en mode il faut que je trouve un taf. Mais enfin j'ai l'impression que c'est difficile de donner du travail à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Mais justement il demande d'avoir de l'expérience. Alors comment veux-tu faire en sorte d'avoir de l'expérience si on ne veut pas t'en donner? Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être c'est un peu comme d'habitude du charabia. Quand Coralie elle parle c'est toujours du charabia. Mais bon bref. C'était un peu très tendu. J'avais pas non plus les qualités requises on va dire. J'étais pas diplômée d'un tel. J'avais pas fait une expérience de 1 an. Enfin les applis pour trouver des jobs j'y crois pas trop. Sur place on vous tiendra au courant. Vous les connaissez bien mais bon. Et encore moi aussi je suis une fille, je dis pas que j'étais acharnée à ce point là mais vraiment de ouf, j'y allais tous les jours. Mais quand j'y allais en fait ça me mettait vite dans un bad mood. Mais j'avais trouvé un tout petit job. C'était même pas un job, c'était un job de vacataire. Si j'ai bien compris. De vacataire, oui. Ce qui était bien avec ce job là, c'est que ça m'a motivée à me lever le matin. Quand j'avais fait l'année de césure, je foutais pas vraiment grand chose. Je me levais à l'heure que je voulais, j'avais pas de rythme, je mangeais à l'heure que je voulais. J'avais pas forcément de raison de me lever. Et je parle de l'année 2021-2022 en quelque sorte. Mais du coup, ça m'a fait du bien franchement d'avoir un petit job, même si j'étais pas payée une blinde. Mais vraiment genre, mais ça me suffisait parce qu'en fait la chose qui me rendait quand même heureuse c'était que j'aimais ce que je faisais, même si c'était pas non plus genre le travail, mais j'aimais ce que je faisais, j'étais motivée le matin. Et vu que moi je suis une personne qui sort pas beaucoup genre en mode resto ou vêtements, et ben l'argent ça restait parfois.
En tout cas ça, franchement je tiens à le dire que ça a été vraiment l'élément déclencheur pour que ça me motive à avoir un bon rythme, un bon train de vie. Quand je repense à la période où des fois je pouvais me lever à 14 h, ça me fait bader, genre ça me fait déprimer. Mais vraiment, ce travail a duré 1 an et là actuellement je suis dans une école si on peut dire ça, mais je fais des cours à distance en tant qu'illustratrice et graphiste. Enfin, pour être diplômée de ça, étant donné que avant l'année de césure j'avais fait une année de prépa. Et puis là en ce moment j'aime beaucoup parce qu'en fait vu que c'est à distance j'ai mon rythme et j'essaye aussi de me donner un rythme. Par exemple le premier trimestre, que je finisse tous ces devoirs là avant un mois précis. Là pour l'instant je m'y tiens, du coup je suis contente. Même si des fois je suis en mode mais je m'y tiens. Grâce au petit boulot que j'ai eu, maintenant j'ai un rythme, j'aime me lever tôt et même ça m'a appris à aimer être en activité. Quand je dis cette année, il faut compter de septembre 2022 à là. Ensuite, j'ai eu une rupture amicale. Les gens qui rigolent en mode je te mets mal pour une rupture amicale. Sachez que pour moi c'est le même niveau qu'une rupture amoureuse. Après bon, je connais pas l'amour donc... ça a été vraiment un élément perturbateur pour moi dans mon quotidien. J'ai perdu une amie, enfin elle est vivante hein. Elle est vivante, je tiens à le préciser, et heureusement. En gros, cette rupture amicale, en fait elle m'a mis dans le down. Quand vous avez une personne avec qui vous parlez vraiment de tout et de rien, mais quand je vous dis de tout, c'est vraiment de tout. Et quand vous avez une amitié fusionnelle comme ça et que d'un coup elle n'existe plus, votre cerveau il est là en mode what? Je le souhaite à personne parce que je trouve qu'une rupture amicale c'est difficile dans le sens que les amitiés je trouve que c'est quelque chose de tellement précieux. Tu la donnes pas à n'importe qui, ça c'est sûr. Quand tu la perds, surtout moi j'étais dans un down. Je me disais bah j'ai perdu elle, bah j'ai plus confiance aux autres. Tu me dis on va être amis pour la vie ou en mode oh, je te considère comme ça, bah moi j'y croyais plus. Je parlais à des gens, j'avais encore des amis, mais pour moi je me disais que tôt ou tard ça allait se finir. Ce qui a fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Je vous dis pas tous les mois que j'ai passé à pleurer, genre mais vraiment là en ce moment j'en parle, j'en rigole encore heureux. C'est trop compliqué à dire mais j'avais vraiment plus confiance en l'humain. Tu pouvais me faire toutes les promesses que tu voulais, me dire tout ce que tu veux, je ne croyais pas. Mais bon, la vie avance. Heureusement que je n'avais pas qu'une seule amie de confiance. C'est dans les moments là qu'on se rend compte que des fois bah il y a des petites perles auxquelles tu ne prenais pas forcément attention. Tu savais que c'était des petites perles, mais comment dire, tu les chérissais pas autant que tu devrais les chérir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'un côté, cette amitié là qui est partie, bah c'est un mal pour un bien parce que déjà cette personne là, je pense qu'actuellement elle est bien. Je suis contente pour elle. En tout cas, même si cette rupture amicale elle a été très dure, il y a d'autres amis, il y en a qui sont là pour toi quand ça va pas, il y en a qui sont toujours là pour toi. Il y en a vraiment, ils arrivent à supporter ton caractère. Franchement, si un jour cette personne là regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Je ne vais pas pleurer parce que moi je suis quelqu'un de très sensible, mais vraiment cœur sur cette personne. Heureusement qu'elle était là. Même si maintenant on est comme ça et comme ça, je ne vais pas refaire la même erreur qu'avec la personne d'avant avec qui je ne suis plus amie. Maintenant je sais qu'on grandit, on évolue chacune d'une manière différente, mais il faut continuer à se soutenir, à s'entraider en fait. Et j'étais plus du genre à être mère poule possessive et tout, enfin des trucs comme ça. Ça aussi je m'en veux. Par rapport à la relation que j'avais avant avec l'autre personne. J'essaye vraiment de ne pas être comme j'étais avant. Du coup ça tient toujours. Voilà. Quand des fois une amitié se termine, bah c'est la vie. Quand la personne elle veut pas, bah c'est qu'elle veut pas. C'est tout. Faut passer à autre chose et ça je l'ai compris. Parce que moi je suis une grosse forceuse des fois. Quand on me dit c'est fini, et bah moi je suis là en mode... Si la personne décide que c'est fini, bah c'est fini. Dans des cas, faut que t'avances. Mais en tout cas, la dépendance amicale, c'est très malsain. Mais vraiment très malsain. Vraiment. Je sais pas si je me suis bien formulée, mais en tout cas, j'ai parlé avec mon cœur. Mais vraiment, j'ai parlé avec mon cœur. Ensuite, les ruptures amicales. D'une autre manière, dans le sens que des fois, vous pouvez avoir un groupe d'amis où vous êtes vraiment...
comme ça. Avec les années qui passent, bah vous pouvez petit à petit être comme ça. Des fois en fait faut pas en vouloir à un tel ou à un autre. En fait c'est juste que chacun et chacune évolue d'une autre manière. Et ça je l'ai compris aussi. Et même faut pas qu'il y ait, je reparle encore de ça, mais il faut pas qu'il y ait cette dépendance en fait. Parce que c'est vraiment mais vraiment toxique. Faut laisser les gens faire leur vie. Ils reviennent vers toi, tant mieux. Si ils sont plus là, c'est que ça devait pas se faire. Des fois faut même pas forcer, des fois faut juste se dire c'est le destin et il faut passer à autre chose. Je pense que quand on a des amitiés qui sont comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, il n'y a pas besoin de se parler tous les jours ou autre. Ou des fois quand vous parlez pas avec quelqu'un et que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah des fois c'est la vie qui veut que ce soit comme ça. C'est triste, mais c'est la vie. Faut pas rester stagné sur il m'a pas envoyé de message ou il est avec d'autres personnes. Des fois faut penser à soi. Ça c'est un truc que j'ai vraiment appris. Au lieu de tout le temps se préoccuper parce que un tel ou un autre, nanani nanana, en fait pense à toi. Ne vis pas pour les autres. Si par exemple tu veux te faire un cinéma avec tes potes et que eux tout simplement ils en ont pas envie, toi tu voulais le faire aujourd'hui ou cette semaine et qu'eux ils veulent pas, et ben va le faire mais toute seule au pire des cas. Ou au pire si t'as d'autres amis, invite d'autres amis. Mais vous voyez ce que je veux dire? N'attendez pas. Des fois il faut attendre, mais des fois quand on attend trop, à un moment donné le RER il y en a plus. C'était vraiment... Ah. Mais bon, voilà. Ensuite, je suis désolée de comment ça va être organisé cette vidéo, mais je fais du mieux comme je peux et puis voilà. Ensuite, les réseaux. Ma relation avec les réseaux sociaux. Waouh. J'ai des comptes Insta et TikTok, mais je ne me prends plus autant la tête qu'avant. Vers la période de 2015 à 2021, j'étais du genre à refaire mon compte. Des comptes Insta, j'ai dû en avoir plus de 10, hein. Mais vraiment plus de 10 comptes différents. Même je pense même qu'il y a des anciens comptes à moi qui sont toujours actifs. Insta, vraiment je trouve que c'est tellement toxique dans le sens que ce que tu vois dans les photos, certes c'est une réalité, la personne est vraiment à cet endroit là, et encore je vous le dis, on ne sait pas, on n'est pas sûr, parce qu'avec Photoshop, voilà, les réseaux ça peut être malsain tout comme ça peut être bénéfique. Et encore là je parle d'Insta, hein, parce que si on parle de TikTok, mais franchement je me suis tellement détachée des réseaux sociaux dans le sens que si j'ai envie de poster quelque chose, je poste. Peu importe si la photo elle est belle ou si elle est pas belle ou pas, ou si elle est dans mon feed, ou si j'ai un like, voilà, genre je m'en fous. Maintenant je poste pour poster parce que aussi ça me fait des souvenirs. Je pense que c'est plus maintenant un CV maintenant. Apprenez à vous détacher des réseaux. Et même je trouve ça tellement triste quand des fois il y a des gens qui sont là à dire j'ai pas été sur Insta pendant une journée. Genre on peut profiter bien de la vie sans les réseaux. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus trop à apprécier les moments sur l'instant en fait. Après il y en a, ils arrivent à faire les stories, à poster des photos et à vivre le truc en même temps. Franchement ces gens là, je sais pas comment vous faites, vous êtes des machines, mais moi j'arrive pas. C'est à dire que moi quand je vais à une soirée, je veux des fois au moins faire 5 photos, souvenirs, mais j'y arrive pas parce que j'aime tellement profiter de l'instant présent. J'aimais tellement la vibe Covid de TikTok. C'était juste des gens qui faisaient juste des vidéos pour faire partager leur centre d'intérêt. C'était vraiment une bonne vibe. Là maintenant c'est que il faut que je perce, des histoires d'argent ou des trucs comme ça. Je trouve ça tellement triste. C'était sain. Même les réseaux, je me dis que maintenant on sait même plus qui est vrai ou pas. Ça me peine tellement, vraiment. Et même les complexes que tu te fais par rapport à Insta. À chaque fois que j'étais dans le feed de un tel ou un autre, et bah je regardais ces photos et je commençais à me dire pourquoi moi j'ai pas ces habits là, ou cette personne là voyage et moi je suis là. Déjà de un ou de une, tu sais pas la vie de cette personne, enfin, tu sais même pas si c'est vrai. Il faut se dire ça dans le crâne, tu ne sauras jamais en fait. Poste ce que tu as envie de poster et ne poste pas des chaussures je sais pas moi, des chaussures vertes parce que tu vois que tout le monde sur les réseaux poste des chaussures vertes, vous voyez. Change pour toi, vraiment change pour toi et pas parce que c'est une trend ou autre, tu vois. Je poste si j'ai envie de poster et j'essaie d'être le moins dessus. Vraiment j'essaie de plus me focaliser sur ma vie plutôt que d'être là à regarder la vie des autres en fait. Eux peut-être ils avancent, mais toi si t'es toujours là à stagner sur un tel compte, bah toi tu seras toujours là à stagner. Et même ça va te mettre dans une dépression. La prochaine chose dont on va parler. Bon,
l'heure est venue de parler de la chose un peu badante, la dépression et l'anxiété ainsi que l'anxiété sociale. Voilà, d'abord la dépression pendant la période de 2021 à 2022, c'est-à-dire pendant mon année de césure, et aussi quand j'ai commencé à avoir mon travail. J'étais contente d'avoir un rythme, mais quand je rentrais il y avait toujours ce truc en fait qui me mettait dans un état en mode qui me déprimait. J'ai pas envie de prendre la dépression glamour ou un truc comme ça. Déjà de base je voulais vraiment pas en parler parce que je trouve que c'est personnel et même des fois les gens ne comprennent pas forcément. Je vais vous en parler parce que tout simplement ça a fait partie de ma vie pendant un moment. Comme je vous ai expliqué, cette rupture amicale m'a mise vraiment dans une dépression, dans le sens que je n'avais plus confiance à des personnes qui étaient censées être mes amis ou pas. Du coup je me renfermais sur moi-même, j'étais tout le temps chez moi. Je pense que la dépression, je saurais même pas vous expliquer. C'est sûr que les symptômes sont les mêmes, c'est-à-dire que t'as rien envie de faire, tu trouves pas de sens à ta vie, et ça c'est vrai. Les réseaux sociaux justement ça n'aide pas. Quand j'y repense vraiment, 2022 j'étais tout le temps là, à chaque fois à regarder les gens sur les réseaux, dans mon lit, j'étais là à me dire ils ont une vie. Moi je sers à quoi? Je sers à rien, je suis inutile, je suis là, je fous rien. Ça pouvait aller bien pendant quoi? Pendant 2 heures, et ensuite toute une journée je restais dans un bad mood. J'ai même pas envie de parler de ça longtemps parce que déjà je vais mal expliquer. Ça date de 2022 et le but c'est un peu de parler de mon année de 2023. Et heureusement l'année de 2023, à part quelques larmes, je n'ai pas eu une sorte de dépression. Enfin, j'étais tout le temps renfermée, j'avais envie de parler à personne. Il y en a, ils étaient toujours là pour moi et franchement je les remercie encore. J'étais pas facile hein. Je pleurais pour un tout, pour un rien, mais vraiment. Et du coup, suite à la dépression que j'avais eue en 2021-2022, et bah fin 2022 et début 2023, j'ai eu une anxiété sociale parce que avant, quand j'étais en dépression, j'étais tellement restée longtemps chez moi, j'étais tellement vraiment dans ma bulle. Quand je vous dis dans ma bulle, c'était vraiment dans ma bulle. Sinon, aller voir des gens, aller à des soirées, sortir en dehors de chez moi, c'était dur. Je ne savais même plus aborder les gens. Avant, moi j'étais pas comme ça hein. Pour vous dire, à un point que même des fois demander à me faire rembourser ou quelque chose comme ça, bah, j'avais du mal. Vraiment j'avais peur du monde extérieur. Là, dites-vous que je lutte encore parce qu'on peut pas changer d'un coup comme ça. Avant c'était pire. Avant j'étais dans les transports, je me mettais à suer d'un coup parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de gens qui me regardaient pour un tout, pour un rien. Alors que les gens, enfin, ils s'en fichent de toi en fait. Tu fais juste ta vie. Ils font juste leur vie, pardon. Désolée mais vraiment là comment j'explique. Je suis en mode, j'explique comme ça en mode hop, je prends ça. Je prends ça, là, ça c'est vraiment un brouillon. Il va falloir s'habituer parce que ça va être comme ça dans ma chaîne. Imaginez vous êtes en train de parler tout simplement à votre pote un peu zozote qu'on aime bien, qui voilà, qui ne sait pas raconter correctement des histoires mais qu'on aime bien quand même. Voilà, bref. Ensuite, le dernier chapitre, c'est tout simplement mon corps et moi. Ah là là. Déjà, faut savoir, votre corps, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez sur cette terre. Ça fait partie de vous. C'est-à-dire, quand ça va un peu trop aux toilettes pour telle et une telle raison, ça veut dire qu'il faut commencer à se questionner sur l'alimentation. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le corps qu'on a. Quand j'étais en dépression, bah il fallait que je mette mon chagrin dans autre chose. C'était la nourriture. 2021 jusqu'à 2022, mon alimentation elle était catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, c'est que déjà toutes mes assiettes elles étaient comme ça. Je rigole vraiment pas hein. Déjà c'était même pas des assiettes, c'était des bols. Je pouvais vraiment manger sur des bols comme ça, mais vraiment deux fois dans la journée. Et après j'étais là en mode mais pourquoi je dors à chaque fois après avoir mangé? Je me suis dit écoute meuf, ton corps là il est clairement en train de te dire je ne vais pas bien. Je ne vais clairement pas bien. Pendant cette période là je mangeais, mais je mangeais vraiment beaucoup. Et à un moment donné 2023 je me suis dit c'est bon, parce que d'un coup, vraiment un déclic, vraiment d'un coup, j'étais en train de m'habiller et là je me vois en sous-vêtements. J'étais là en mode non genre
Non. Et c'est même pas dans le sens parce que je me considérais comme énorme ou un truc comme ça, parce que faut savoir que quand j'avais des kilos en plus, je vais vous montrer des images quand j'étais comme ça. Voilà. Et ben je m'aimais bien en fait. Des fois ça arrive, on est un déclic. Et même mon corps ressentait tellement des trucs mauvais que je mangeais qu'à un moment donné aussi, c'est ça aussi qui m'a fait un déclic aussi. Les efforts physiques aussi, je devais m'épiler, j'avais l'impression que j'étais au bout de ma vie, genre. Je parle vraiment pour moi dans le sens où je me suis dit, là je vais me mettre au sport. Et quand je vous dis je vais me mettre au sport, c'était pas d'un coup je fais 10 000 pompes et tout truc, non. J'ai justement voulu faire petit à petit. Je me suis dit ok, t'aimes pas ton corps, tu veux perdre, mais juste tu fais à ton rythme. Je me disais juste, essaie de faire ça tous les jours. 3 vidéos, c'est-à-dire une vidéo pour les épaules, une vidéo pour les bras, une vidéo pour le haut du corps pendant 3 mois. Et surtout, guys, les gens qui veulent faire un régime, ne regardez pas, ne calculez pas la balance. La balance, jetez-la, enlevez les piles. Vraiment, je trouve que la balance, c'est le truc le plus toxique. La balance, c'est comme un ex. Genre vraiment, c'est comme un ex. Non. Vraiment, non. Je choisis pas non plus l'exercice le plus dur parce qu'on peut pas commencer d'un coup comme ça. J'ai commencé mon régime vraiment en mode crescendo. Et je trouve que ça, c'est la meilleure des solutions en fait. Des fois, quand on se donne des objectifs dans le sens, bon, en une semaine, il faut que j'ai perdu un tel ou un autre. Et après, quand t'es en fin de semaine et que tu vois que t'évolues pas, en fait, ça te fait tellement déprimer qu'après, tu t'es en mode... Bon, vas-y, ça me saoule, je recontinue de manger et puis voilà. Si vous voulez commencer à faire du sport et que vous êtes une flemmarde comme moi, hein, je dis bien moi, faites petit à petit. Le plus important, c'est pas la vitesse, c'est la qualité. Ouais. En fait, dans ma tête, c'était beaucoup plus que là. Waouh. Bon, du coup, on va faire un topo. En fait, là, le but de cette vidéo, c'était un peu récapitulatif de l'année 2023, mais j'ai l'impression que j'ai plus parlé de l'année 2022. Mais en soi, j'ai parlé de l'année 2022 parce que justement, ça m'a permis d'avoir été la fille de l'année 2023. Hein? Bon, bref, en tout cas, cette année 2023, je trouve elle commence bien, dans le sens que certes, je ne suis pas devenue quelqu'un d'importante, ou j'ai pas forcément un nouvel appartement ou genre the glow up. Par contre mentalement je trouve que j'ai pas mal évolué et ça j'en suis fière. Du coup voilà, j'ai même pas envie de me donner de résolution pour l'année 2024. À chaque fois que je fais des résolutions pour la nouvelle année, et bien à chaque fois la nouvelle année je trouve que c'est une année catastrophique. 2020, j'ai fait des résolutions pour l'année 2021, genre vraiment 2021, j'ai fait des résolutions pour l'année 2022, elle était vraiment genre. Et par contre 2022 pour l'année 2023, je me suis dit écoute, kiffe ton année. Et franchement mentalement surtout hein. C'est beau d'avoir une carrière et tout, ce que vous voulez, de l'argent, mais faut être bien aussi là-dedans. Après je dis pas non plus que je suis devenue la personne la plus saine. Déjà j'ai toujours mon côté foufolle, mais j'ai appris à être moins possessive envers les gens, j'ai appris aussi à être tolérante. Mais là, je fais juste ma vie, je protège juste un tout petit peu les gens que j'aime, voilà. J'essaie d'être là pour eux et je vis quoi en fait, c'est tout. Après clairement il y a eu des moments où j'ai bien pleuré en 2023, je vous le dis. Hein. Mais bon, ça fait du bien de pleurer, moi je trouve que ça fait vraiment du bien et c'est pas forcément négatif. Même hier j'ai pleuré. Est-ce que là je suis en dépression? Non. J'ai juste été motivée à faire une vidéo sur cette année. Et puis voilà. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire. Vraiment genre, ah je suis trop contente. Je suis trop contente. Je voulais faire aussi des résolutions pour cette chaîne pour l'année 2023. Mais pour l'année 2024. Mais je vais fermer ma bouche. Et j'attends juste de voir ce qui va se passer. Franchement je sais pas si vous vous rendez... Enfin, je sais pas. Et là en fait j'ai un petit flashback de tous les moments où j'étais dans un down. Mais vraiment, que ce soit l'école, que ce soit même les amis, que ce soit même moi, les réseaux, comment je me sentais, dépression, anxiété, nourriture, sport, tout, amour,
je sais pas, garçon, fille, nanani, nanana. Genre là je repense à tout ça et j'ai juste envie de pleurer en fait. Dans la vie t'as forcément des downs, vraiment genre t'as forcément des downs. Mais il faut pas lâcher en fait, faut pas lâcher, faut continuer à se battre. Et quand on a l'impression de se sentir seul, et ben il y a forcément toujours une personne qui pense à toi quelque part, vraiment faut pas l'oublier. Au pire des cas, si personne pense à toi, bah justement faut que tu te dises que s'il y a personne qui pense à toi, bah toi vraiment pense à toi. Franchement, vraiment vivez pour vous. Ça je le dis vraiment avec le cœur, vraiment avec le cœur, genre vraiment avec le cœur à un point que j'ai envie de... On est dans une génération où j'ai l'impression que le regard des gens c'est vraiment trop important, mais en fait il faut pas, faut vivre parce que quand vous serez... et bah oui, ils feront quand même leur vie, vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'ai cru que j'allais pleurer mais j'ai pas pleuré. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà, à l'année prochaine en 2024. Bisous, ciao, enfin kiss, peace, chill, peace, kiss, tout ce que vous voulez. Bye et à en 2024. Bam. Ne vous préoccupez pas de la vie des gens, pensez à vous, vivez pour vous. Bisous, bye.